Bonjour. Vous êtes au courant de tout? Oui, je suis au courant de tout. L'invité, c'est Édouard Baird. Salut. Vous me connaissez? La pêche à la truite, c'est ma grande passion. Alors si vous aussi vous aimez les fjords, le Grand Nord, les femmes sauvages qui se frottent le corps à l'huile de phoque, venez avec moi. Mais il n'est pas du tout au courant? Ah non, pour les vêtements, en fait, on fait des essayages avant. Et on brouille les pistes au maximum, et il essaie du chaud et du froid, et on est très très attentif, autant sur le chaud que sur le froid. Entre la Sibérie et peut-être la Mandchourie, il y a une frontière entre les deux. Mais c'est très beau sûrement. Quand il y a un taux de suicide En vrai, Quelqu'un qui est très speed. Hein, non? il y aura de la baston ou pas sur place? Je pense que l'aventure va le fatiguer de toutes les manières. Fini mes rêves du Sud, j'ai compris. Ah oui, c'est vrai, je vais vraiment aller sous la glace. Il faut être à poil ou pas? Ah la vache. Je vois toute ma vie défiler. J'ai de plus en plus d'admiration pour Sean Connery et Roger Moore, qui avec ça continue à inviter des filles à dîner. enfin, normalement, à la seconde où je vous parle, il est dans le taxi et il sait pas où il va. Normalement. Non, je me disais comment on m'a donné un médicament contre le palu. Ça doit être ou l'Asie du Sud-Est, ou l'Afrique, ou l'Inde. Ouais. Enfin, je me suis dit que c'était plutôt chaud, parce que le paludisme au Groenland, quand même, a été éradiqué assez tôt. Voici. Merci. Merci à vous. J'ai décidé de pas me sentir coupable si tout à coup on me propose 3 scarabées, du foie de génisse cru. Pour ce que c'est et maintenant. D'accord, pour C'est une très bonne épicerie de quartier Matchmo. Il y a des boîtes de thon à l'huile d'olive et je voulais vraiment apporter 30 boîtes de thon. Et puis j'ai oublié. J'aimerais bien être dans sa tête maintenant. Là, c'est là, il arrive. Par ici, Edouard. Voilà, salut. Ça va bien? Ça va bien? Oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Ben, c'est des trucs que j'ai pas fini, que je vais essayer de finir de lire dans l'avion. Je voulais acheter des boîtes de thon, mais des boîtes de thon, je voulais acheter. Mais je l'ai pas fait. Non, parce que j'ai aucune idée alimentairement le type de restaurant que le mec est très naïf. Bon, en tout cas, j'aime beaucoup cette idée. À l'instant où on se parle, il y a un clan qui vous attend quelque part. Ouah, d'accord. Ah oui, un clan. Un clan. Ah oui, c'est un mot incroyable, ça. Oui. Allez, on y va, on continue la conversation. Les gens se ressemblent. On veut des lieux de survie ou des choses. Moi, je vous dis comment je vois un truc assez bien. Je nous vois tous les deux, assis comme ça, face à nous le désert. Mais assis quand même. Assis, un truc assez assis. Avec des très beaux paysages, mais assis, je peux pas vous dire. Voilà, je vais me laisser faire jusqu'à l'épuisement physique qui peut venir très tôt chez moi. Je suis assez hypochondriaque, donc je pense que je vais arriver très très malade avec une angine. Et là, combien il y a de l'équipe médicale est constituée? Il y a un bloc opératoire, il y a quoi? Je suis un petit Français douillet, donc je suis juste emmerdé par des trucs physiques, alimentaires et sportifs. C'est pas mal. De toute façon, moi j'aime bien me plaindre, donc je crois que je vais beaucoup me plaindre. Alors j'y vais? Allez-y. Ok. Adieu, vous allez me faire tourner. D'accord? Hop, attention, arrivé. Pardon, j'avais oublié, pardon. J'ai un peu l'impression que tout à coup, la porte va s'ouvrir et qu'il y a toute ma famille, mes amis qui vont me dire bon anniversaire. Attention, on arrive dans l'avion. Oui. Vous m'aviez juré qu'on ne prendrait pas l'avion. Alors? Edouard? Ah, bon. Alors j'enlève ça. Vous avez envie de quoi, là? Le conte de fées, le rêve, c'est quoi? J'ai envie d'être avec des gens que je ne connais pas, assis tranquillement, comme si finalement on se connaissait, qu'on était bien ensemble. Je vous l'annonce? Oui, alors. Alors, Edouard, Oui. je vous emmène au pays d'Ogon. Oui. Vous connaissez? Oui. Et pourtant, je sais que c'est une terre inconnue. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, c'est vrai. Vous êtes d'accord? Oui. Pourquoi? Parce que je l'ai traversé 2 jours. Ah, waouh! Ah oui, c'est drôle, je m'étais dit qu'un jour j'irais parce que
J'ai traversé pour un film, et je me suis dit, waouh, mais j'ai rien vu, j'ai rien compris, j'ai rien. Je me rappelle même d'une scène, à un moment, on tournait sur une route et j'ai entreaperçu des falaises. Et on m'a dit, mais là, il y a des habitations dans ces falaises-là. Je me suis dit, on peut pas rester. Non, je tourne me tourner. Ah non, je suis pas déçu du tout. Parce que je crois savoir que l'Afrique, c'est vraiment un endroit... Ah oui, d'abord, c'est par la langue. Hein, c'est cette façon de parler le français, d'avoir le goût de la conversation, le goût de la palabre, le temps de parler, le temps de... Il y a tellement de choses, quoi. Oui. C'est magnifique. Ah oui. Alors le pays Dogon est connu dans le monde entier parce que leur culture est sans doute une des plus fascinantes d'Afrique. Tous les superlatifs ont été employés à leur sujet. On a dit mystérieux, énigmatique, secret, spectaculaire. Tout le monde a été attiré par eux. Les ethnologues les ont beaucoup étudiés. Les écrivains ont beaucoup fantasmé sur la culture Dogon. Puis les voyageurs sont très attirés par l'habitat, la cosmogonie, comme on dit, leurs croyances, et aussi l'organisation sociale. Et donc la question c'est, qu'est-ce que ça veut dire être Dogon au XXIe siècle ? C'est ce qu'on va essayer de comprendre avec eux. En fait, on a 3 jours de voyage. D'accord. Ah bon ? Ah ouais, on va profond. Il fait 45 degrés à l'ombre. Je vais recroiser. Ah bon ? 45 degrés à l'ombre en ce moment. Ah oui. Après 6 heures de vol, nous arrivons à Bamako, la capitale de la République du Mali. L'ambiance de cette grande ville africaine surpeuplée est bien éloignée de celle de notre destination finale. Nous partons vers le nord-est de Bamako. Plus de 700 km nous séparent encore du mystérieux pays Dogon. Donc là, on a quoi? On a 8 heures de route. un peu de route. Un petit peu de route, mais c'est du goudron. C'est pas un petit peu de route, j'ai dit 8 heures de route. Oui, c'est ça, j'essaie de minimiser. Oui. Mais c'est pas le même projet. Après plusieurs heures de trajet, nous pénétrons dans une zone particulièrement aride du Mali, le Sahel. Les Dogons sont aujourd'hui 700 000, mais beaucoup désertent cette région hostile. Seuls quelques irréductibles ont choisi de s'accrocher à leurs racines et de perpétuer un mode de vie ancestral dans ces conditions extrêmes. C'est avec 2 d'entre eux que nous avons rendez-vous, ici, au milieu de nulle part. Nous sommes au bout de la route. Moi, je croyais que c'était déjà depuis longtemps le bout de la route. Peut-être repasser demain quand même. Hein, passer prendre de nos nouvelles. Non? La casquette. Hop. Je vois. Merci beaucoup. Bon, je vois. Monsieur Macari. Merci, salut, merci beaucoup. C'est un arbre avec des charrettes. Faut trouver l'arbre avec les charrettes. Oui, il y a 2 charrettes là. Mais par contre, il n'y a personne. Vous êtes sûr qu'ils sont prévenus, hein? C'est beau ces fleurs rouges là. C'est très étonnant. Je pense qu'ils vont arriver, qu'ils vont me dire, j'espère que vous n'avez pas touché la fleur rouge. C'était bon. Il n'y a pas toujours de commettre des gaffes. Ça vous paraît incongru un rendez-vous sous un arbre? C'est au-delà, quoi. C'est au-delà de l'incongru. C'est pas du tout là. Bon, très bien. Redites-moi les prénoms. Amadango Amadango. et Yama. D'accord, Yama. Pour le moment, je vous dis franchement, je me dis bon, les premiers jours, on va être là avec Frédéric, on parlera un peu de l'arbre, de ses charrues, de ces gens qui devaient venir il y a 2 semaines. Ensuite, on s'attaquera, mais pas tout de suite, à la vache qui est là, avec un coutelas suisse que j'ai apporté. On découpera un steak, puis 2. Et puis au bout de 4 jours, je ne sais pas qui de nous 2 ne supportera plus l'autre. Moi, j'ai des livres. Hein. Ed, il y a des messieurs sur des chevaux ou des ânes, là. Voici Amadongo et Yama, ils sont cousins. Tous les 2 sont nés et ont grandi ici, au pays Dogon, sur le plateau de la falaise de Bandiagara.
Ils ont été désignés par le chef de leur clan pour venir nous chercher et nous guider jusqu'à leur village, un village qu'ils ont quitté à l'aube. Après 5 heures de marche, ils apparaissent enfin. Il fait déjà 45 degrés. Bonjour. Bonjour. Frédéric. Bonjour. Bonjour. Frédéric. Ça va? Bonne arrivée. Merci beaucoup. Ça c'est Yama. Oui. Amadango. Edouard et Frédéric. Et on est content de vous voir. Ah, d'accord. Nous aussi, on est contents de vous. Tout le monde? Tout le monde est content, c'est formidable. Alors là, si tout le monde est content. On vous suit? Oui. Là. On prend la charrette? Non, c'est moi. Ah d'accord, d'accord. Oui, oui. Ok. Oui. On aide, nous, on fait rien? Hein? Moi, je fais rien? Non. Ah, très bien. Faut J'aime t'asseoir beaucoup. seulement. Ah, j'adore ça. On part ensemble. J'adore ça. Très bien. C'est pas loin. Parfait. Si on n'est pas loin et qu'on arrive avant ce soir, ça veut dire qu'il est 1h. On a encore 5 heures, c'est ça, de marche. Arrêtez d'abolir un peu le temps, Frédéric. Si on est dans des questions genre plus qu'une demi-heure ou plus qu'une heure, merde, ça fait 2 heures que je l'attends. Là, vous êtes foutu. Donnez-moi votre montre. Là, vous allez remettre votre montre. Tiens, je vous le jette là. Maintenant, je vais vous apprendre à vous repérer par rapport à la Lune et au Soleil. Il est petit, c'est tout petit, il a dit c'est pas loin. Oui, c'est pas loin, 5 heures, c'est pas loin. Oh mon Dieu. Donc 5 heures de route. Ah oui, bon, très bien. S'asseoir là. Emma, si c'est possible, on voudrait bien manger à l'ombre. Ah non, c'est pas ici donc, c'est pas du tout dans cette région. Vous êtes entièrement trompé de région. Il y a de, on voulait, si c'est pour pas manger, se mettre à l'ombre comme ça, Oui. à un endroit où il n'y a pas de soleil. Oui, il y en a. Il y en a? Oui. Alors d'abord. Un peu plus là-bas? Oui. Oui. Tu regardes le désert, tout est logique. Ça va, il y a des gens du village, des arbres, la nature. Tout est cohérent, même vous, tout à coup un explorateur qui est là, tu sais. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que je fais là-dedans? C'est que tout à coup, tout tient, la carte postale elle marche bien, elle est magnifique, même la chaleur, je m'attendais que ça soit dur, mais bon. Il y a juste un truc qui cloche, c'est le billet de l'avion. Sur la main, Voilà. on dit pollo. Pollo. Oui. Pour les hommes et les femmes aussi pareil. Tout. Et merci, comment on dit merci? Merci. Drapeau. Merci. Merci. On peut dire drapeau. Vous lui avez dit autre chose, hein? Drapeau. Ah, d'accord. Merci, monsieur. Emma, on le voit pas. Le village, on le voit pas. Il est derrière. La cité. C'est ça, c'est là? Non, j'ai jamais rien vu de pareil. Je m'attendais pas du tout à ça. C'est assez intimidant, là, maintenant. Hein. C'est donc là que vit Amaimbe, celui qui vous attend. On va vivre là, pendant 2 semaines. Et là, à votre avis, quelle va être votre maison? Tu as grandi ici, toi? Oui, j'étais petit ici. Il est grandi ici. Tu regardes encore ça ou tu regardes plus? Toujours on est là. Chaque matin on est là. Donc c'est ta vie, quoi. Oui.